Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui on se retrouve sur notre jour 14 de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui on complète une nouvelle étape de ce calendrier de l'Avent avec notre deuxième semaine complétée. Il ne nous en reste plus qu'une pour officiellement accueillir l'hiver cette année. Félicitations à vous, vous pouvez déjà vous féliciter de tout le parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et du coup, pour célébrer ça, je nous ai prévu une petite séance tout en douceur de Yin Yoga, tout au sol, toute tranquille. Donc je vous invite à me rejoindre dans votre tenue la plus confortable. Étant donné qu'on va tenir les pauses immobiles sur une longue durée, je peux vous inviter à soit mettre un petit sweat, un petit pull, quelque chose qui va vous réchauffer quand vous n'allez pas bouger, ou alors garder un plaid à proximité pour le prendre si jamais vous sentez que vous avez froid. Pour la séance d'aujourd'hui, elle va se faire majoritairement dans le silence, donc les positions seront en silence, il n'y aura pas d'accompagnement méditatif ou de paroles ou de petites histoires prononcées. On va vraiment rester dans le silence. On va aussi essayer d'apporter un maximum de relâchement avec entre chaque position une position de rebound où en fait on va aller chercher encore plus de relâchement après avoir étiré notre corps sur la durée. Du coup, pour celles et ceux qui sont nouveaux au concept de Yin Yoga, c'est une forme de yoga où on va tenir une seule et même position qui va venir chercher à étirer une partie du corps spécifique et tout le reste du corps va être du coup relâché. Cette position, on va la tenir entre 5 à 6 minutes par position et une fois qu'on est dans la position, on va chercher à trouver l'immobilité. Et donc, à chaque fois qu'on va chercher l'étirement dans la position, on ne va pas aller chercher 100% de nos capacités, mais bien environ 40 à 50% de ce que l'on peut faire, de manière à ce que ce soit plus facile pour tenir la position dans la durée. Et puis tout au long du temps qui passe, la position va s'approfondir naturellement. Du coup, sur ce, je vous invite à me rejoindre. En termes d'équipement, comme d'habitude, ces séances sont assez accessibles, donc je vous invite à prendre uniquement quelques coussins, mais vous pouvez aussi très bien réaliser la position sans coussin. Ça va créer peut-être un petit peu plus de tension, mais les effets seront toujours là, ne vous inquiétez pas. Ou sinon, si vous avez des blocs ou d'autres types de matériel que vous savez les utiliser, n'hésitez pas. Et sur ce, on va pouvoir commencer en venant dans notre première position qui sera la position de l'enfant. Donc vraiment, on commence tout en douceur. On va venir se rejoindre sur nos genoux, venir apporter nos bassins, nos fessiers sur nos talons. Et ici, on va venir effectuer une position de l'enfant, genou ouvert. Donc on va venir ouvrir nos genoux à la distance que l'on souhaite. Souvenez-vous, on va tenir la position assez longtemps. Donc plus vous ouvrez vos genoux, plus ça va créer de l'étirement dans nos hanches. Là, c'est la zone visée. Et étant donné qu'on tient la position longtemps, soyez le maître de l'écartement que vous voulez avoir pour vos genoux. Et ici, on va tout simplement venir s'allonger sur notre ventre. Pour cette variante, on va chercher à amener nos mains devant nous. Si c'est trop inconfortable pour vos épaules, vous pouvez ramener vos mains aussi entre vos jambes ici et aller chercher vos pieds. Si jamais ça crée un petit peu trop de tension dans vos hanches ou dans votre bas du dos de rester dans cette position, vous pouvez très bien venir prendre vos coussins et venir créer une petite pile pour venir vous reposer ici. Cherchez à avoir la variante qui vous convient. Et une fois que vous avez trouvé l'ajustement qui vous va aujourd'hui, parce que bien évidemment, ça va dépendre des jours, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche.
Avant d'accueillir le silence, je tiens à rappeler que si à tout moment vous souhaitez sortir de la position ou vous réajuster, relâchez un peu votre corps, n'hésitez pas. Je vous laisse juger de ce dont votre corps a besoin.
vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Tout doucement, on va venir ici sortir de la position en ramenant nos mains devant nos genoux et en venant pousser tout doucement sur nos mains pour nous redresser. Ici, on va venir fermer nos genoux tout doucement et on va venir dans notre position de rebound. Je vais vous inviter à venir sur le côté de votre choix. Vous pouvez mettre un coussin sous votre tête peut-être. Ou alors être 100% allongé sur le sol. Et ici, si vous le souhaitez, vous pouvez venir fermer les yeux et observer les sensations de la position dans votre corps et notamment au niveau de vos hanches. Et on va venir prendre quelques respirations ici avant d'entrer dans notre prochaine position. On relâche complètement son corps sur le sol, que ce soit dans la position de rebound ou dans les positions de yin. On cherche vraiment à ce qu'il n'y ait de tension nulle part et on cherche parfois même les tensions pour ensuite, de manière consciente, les relâcher. Le but étant de laisser le sol nous porter. Super. Ici, on va venir tout doucement se redresser et revenir dans une position assise. Et je vais vous montrer la prochaine position. On va venir étendre nos jambes devant nous et on va venir dans une position de demi-papillon. Et donc ici, on va venir amener notre pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche, comme ceci, ou alors au niveau du genou ou au niveau du mollet, là où vous êtes le plus à l'aise. Donc, on entre du coup dans ce demi-papillon. Et ici, on va tout simplement chercher à se pencher sur notre jambe gauche devant nous. Ici, pas besoin de garder le dos droit, ce qui va créer du coup un effort et de la tension. Et ici, on cherche à se relâcher complètement. Le dos peut être rond et on va là
où notre corps nous permet d'aller. Si vous souhaitez vous assurer que vous ne mettez pas de tension ou du moins le moins de tension dans votre corps, vous pouvez garder les mains tournées vers le plafond. Et parce qu'on a tendance, quand elles sont au sol, à pousser, à créer de la tension. Et quand elles sont tournées vers le plafond, il y a un peu moins de tension. Ici, si ça crée un petit peu de tension dans votre nuque, pareil, de la même manière, on peut venir empiler des coussins sur notre jambe gauche ou sur le sol et venir caler notre tête de la sorte. Et ça va venir retenir la chute de la tête et créer moins de tension dans la nuque. Une dernière chose à laquelle on peut penser ici, ça peut être les genoux, les deux genoux. Donc ici, si votre genou est là et que ça crée de la tension, quand le genou va essayer d'aller toucher le sol, on peut venir mettre un coussin ici pour retenir le genou. Et le deuxième genou, ici, si vous n'arrivez pas à avoir la jambe tendue, il n'y a pas de souci. On peut venir mettre, pareil, un coussin ici pour soutenir ce genou-là et limiter la tension. Ici, on va avoir un étirement dans tout l'arrière de la jambe et potentiellement également, encore une fois, dans la hanche droite. Du coup, je vous laisse trouver la position qui vous permet de vous détendre le plus ici. Et une fois que vous êtes prêt, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Et tout doucement, entrez dans la position en vous relâchant.
Je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche pour relâcher une dernière fois dans cette position. Et ensuite, tout doucement, venir amener vos mains de part et d'autre de votre jambe gauche et venir pousser lentement pour vous redresser. Ici, vous allez pouvoir relâcher également votre jambe droite, peut-être venir attraper votre genou droit avec votre main, le redresser, puis enfin détendre la jambe droite. Si jamais vous avez besoin d'un peu de mouvement pour relâcher l'étirement, n'hésitez pas. Et ensuite, on va venir se mettre encore une fois dans une position de rebound pour trouver un peu de relâchement. Ici, celle que je peux vous suggérer, c'est encore une fois allongée sur le dos. On va venir plier les genoux et amener les pieds au sol. On va venir écarter nos pieds plus large que nos hanches, donc approximativement à la largeur de notre tapis. Et ici, on va tout simplement venir laisser les genoux tomber vers l'intérieur. Ça soulage les hanches, le bas du dos généralement. Et ici, on reste quelques instants. Si jamais vous sentez que vous avez besoin d'une autre position, n'hésitez pas à y entrer. Et si jamais c'est un petit peu trop sensible pour votre bas du dos, vous pouvez revenir sur le côté. Super. Ici, tout doucement, on va sortir de notre position de rebound. Et on va venir se redresser si jamais nous étions allongés pour venir cette fois-ci étirer notre jambe droite. Donc on va venir étendre la jambe droite devant nous et amener notre pied soit à l'intérieur de notre cuisse, au niveau de notre genou ou de notre mollet. Encore une fois, les options de mettre un coussin en dessous de notre genou gauche ou droite sont possibles et c'est tout à fait normal qu'un côté en ait besoin et que l'autre non, car nous sommes asymétriques. Et ensuite, on va venir du coup se pencher vers l'avant, tester les options avec ou sans coussin, bloc ou bolster et envoyer celle dont vous avez besoin pour ce côté-là. Amenez vos avant-bras le long de vos jambes
Et tout doucement, venez relâcher votre corps dans la position. Une fois que vous êtes installé, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez. Et dans l'expiration, cherchez le maximum de relâchement dans votre corps en expirant par la bouche. Prenez les premières minutes pour vous réajuster si nécessaire. Et je rappelle que le dos n'a pas besoin d'être droit et peut-être arrondi. Et si jamais vous ne sentez plus les sensations d'étirement dans votre jambe droite, vous pouvez très bien venir retirer les coussins si nécessaire.
ici, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Et tout doucement, on va venir sortir de la position, donc ramener les mains de part et d'autre de la jambe droite et venir pousser le sol. Et là, venir libérer votre jambe gauche, l'étendre en face de vous et venir dans la position de rebound de votre choix. Là, je vous invite à venir cette fois-ci du côté opposé de la première position. Vous pouvez mettre un coussin sous la tête ou non. Vous pouvez aussi mettre, si ça vous soulage un peu les hanches, un coussin entre vos deux jambes pour relâcher complètement la tension de vos hanches. On reste quelques instants ici. Super. Ici, tout doucement, on va venir se redresser. Si jamais vous aviez un coussin entre les jambes, vous pouvez le retirer et on va venir faire face à la longueur de notre tapis. Et on va venir tout simplement ouvrir les jambes pour entrer dans la position de la libellule. Donc ici, vous ouvrez les jambes, encore une fois, à la largeur que vous souhaitez. Souvenez-vous qu'on tient la position sur une longue durée.
et qu'on cherche un minimum de sensations dans l'intérieur de nos cuisses cette fois-ci. Ici, quand vous ouvrez les jambes, vos genoux ne touchent pas le sol, je vous invite à venir mettre du coup des coussins sous vos genoux pour retenir la descente et que ce soit un petit peu moins sensible. Et ici, dans la même logique que pour le demi-papillon, on va tout simplement venir se pencher devant. C'est normal ici qu'on ne puisse pas aller très 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 loin. N'allez pas de manière consciente flexer vos pieds vers le plafond, laissez-les tomber si nécessaire. Ici, on vient juste se pencher en avant. Si jamais vous souhaitez amortir un petit peu votre chute vers l'avant, vous pouvez venir mettre des coussins devant vous et tout simplement vous laisser tomber sur les coussins, ou sinon tout simplement rester sans coussin, c'est également possible. Donc ici, je vous laisse prendre l'espace dont vous avez besoin. Jaugez vraiment à l'ouverture de vos jambes. C'est ce qui va décider de l'intensité de votre position. Et une fois que vous êtes installé, je vais venir vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Dans cette position, la gravité joue un grand rôle, puisqu'au fur et à mesure des minutes qui passent, on va naturellement être attiré par le sol, et donc naturellement, la position va devenir plus intense. Donc c'est assez important qu'on commence avec pas trop de sensations, puisque dans tous les cas, ça va s'intensifier tout en douceur et sans qu'on s'en rende compte.
je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Super, tout doucement, on va venir planter nos mains au sol et venir pousser pour nous redresser très très lentement. On est souvent très sensible à la sortie de cette position. Si jamais vous aviez des coussins, je vais vous inviter à venir les mettre sur le côté. Et ensuite, tout doucement, on va ramener nos jambes devant nous et on va venir s'allonger sur le dos. Et ici, pour le rebound, pour venir se détendre, on va venir le faire un peu en mouvement. Je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos. Et ensuite, on va tout simplement ramener nos cuisses à notre torse, genoux pliés, et on va venir ici masser notre bas du dos. Vous pouvez venir mettre vos mains sur les genoux, tendre vos bras, et ici, venir amener vos jambes de gauche à droite pour masser le bas de votre dos. Vous pouvez venir aussi ici détendre vos jambes, les plier pour lâcher un petit peu. Et ensuite, dernier mouvement, on peut venir planter nos pieds au sol, amener notre bas du dos au sol également, et tout simplement laisser tomber nos jambes de gauche à droite dans un mouvement d'essuie-glace pour lâcher tout doucement le corps de l'étirement qu'on vient de faire et de tenir sur une longue durée. Et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez venir dans cette position de rebound. Moi, par exemple, je vais garder les genoux pliés et comme tout à l'heure, je vais les laisser tomber l'un vers l'autre. Mais vous pouvez aussi très bien venir sur le côté ou sur le ventre ou dans la position dont votre corps a besoin, peut-être aussi assis. Voyez là où vous trouvez le plus de relâchement.
ici, on va entrer dans notre dernière position qui va être une torsion donc sur le dos. Donc si jamais vous étiez assis, je vais vous inviter à venir vous allonger sur votre dos. Et comme tout à l'heure, on va venir amener nos cuisses à notre torse, jambes pliées, et on va venir tout simplement laisser nos jambes tomber du côté droit. Ici, si jamais votre jambe droite n'arrive pas à atteindre le sol, vous pouvez venir mettre un coussin sur votre jambe pour que la chute soit moins grande et qu'il y ait un peu moins de tension également dans le bas du dos. Si jamais c'est la jambe gauche qui a du mal à venir se déposer sur votre jambe droite, ou que votre hanche est un petit peu plus sensible, ou votre bas du dos, vous pouvez venir mettre un coussin entre vos deux jambes pour que ce soit un petit peu plus accessible. Ici, on essaie d'avoir le torse qui regarde le plafond. Si vous voulez aller plus loin dans les sensations, vous pouvez ouvrir votre bras gauche sur le côté gauche, mais là, c'est pas obligatoire. Et si vous voulez encore plus de sensations, vous pouvez tourner la tête du côté gauche et rester dans cette position. Explorer un petit peu les options, et une fois que vous êtes dans la variation de votre choix, vous allez pouvoir venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche.
Ici, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Et tout doucement, si jamais votre bras gauche était étendu, le ramener sur votre tronc et tout doucement venir ramener vos jambes au centre. Et étant donné que cette torsion est notre dernière position, on va venir directement l'effectuer du côté gauche cette fois-ci. Donc on va faire tomber nos jambes du côté gauche. Mais si jamais vous avez besoin d'un peu de mouvement pour détendre le bas de votre dos, n'hésitez pas. Et encore une fois, les options avec les coussins sont disponibles. Donc soit sous la jambe gauche, soit entre la jambe gauche et la jambe droite. On peut rester ici avec le haut du corps et regarder soit le plafond, le côté gauche, ou venir, si on cherche un petit peu plus de sensations, venir tout simplement ouvrir le bras droit du côté droit et regarder du côté droit de notre tapis. Explorez un peu les options ici et voyez celle qui vous convient le mieux pour vous détendre complètement. Une fois que vous avez trouvé la position qui vous convient, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche.
je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Super, tout doucement. Vous allez pouvoir venir sortir de la position en revenant sur votre côté. Ici, on va essayer de ramener tout doucement les jambes au-dessus de nous. Si jamais on a besoin d'un peu de mouvement dans le bas du dos, pareil, on amène nos mains sur nos genoux, on tend les bras et on vient faire basculer nos jambes de gauche à droite pour relâcher tout doucement le bas de notre dos. Peut-être venir planter les pieds au sol et venir faire ces mouvements d'essuie-glace avec les jambes également, avant de venir dans notre position finale, Shavasana. Donc on vient étendre les jambes devant nous, peut-être les étirer un peu, les bouger. Et ici, on va venir prendre de la place avec nos jambes et avec nos bras. Si jamais vous sentez que votre bas du dos est un petit peu trop sensible à être allongé complètement sur le sol, vous pouvez soit venir mettre un coussin dans le bas de votre dos ou venir sur le côté si jamais ça ne vous soulage pas assez. Il n'y a pas de problème. Donc ici, on vient prendre de l'espace et on cherche à relâcher complètement notre corps sur le sol dur. Toutes les parties de notre corps peuvent trouver du repos dans cette position. Et on va pouvoir venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Shavasana.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient rester en Shavasana un peu plus longtemps, je vous invite à le faire. Pour celles et ceux qui, comme moi, voudraient clôturer la séance en douceur, je vous invite à ramener du mouvement dans votre corps en bougeant vos doigts, vos orteils, peut-être en bougeant votre tête de gauche à droite quelques fois. Et ensuite, tout doucement, je vais vous inviter à venir vous mettre sur le côté de votre choix pour y prendre 1 à 2 minutes ici. Vous pouvez garder les yeux fermés si jamais vous les aviez fermés avant que l'on vienne se rasseoir. Une fois que vous êtes prêt, vous allez pouvoir venir tout doucement vous redresser en gardant toujours les yeux fermés. Si vous les avez fermés, venir vous asseoir dans la position de votre choix la plus confortable. Et moi, je vais tout doucement venir conclure cette pratique en vous invitant tout d'abord, comme d'habitude, à vous remercier d'être venu ne rien faire aujourd'hui sur le tapis, mais prendre ce temps pour vous reposer, pour vous relâcher, pour vous relaxer, pour apporter un petit peu de détente et de paix à votre corps dans l'immobilité, et remercier votre corps d'avoir pu effectuer cette séance. Et moi, comme d'habitude, je vais vous remercier pour votre temps, votre énergie et votre présence, et vous dire à demain pour entamer cette dernière semaine. La semaine prochaine, on accueille enfin l'hiver. Ça va être une semaine toute douce avec une dernière séance relativement intensive, mais pour tout le reste, ça va être tout en douceur pour se préparer dans cette dernière ligne droite avant d'accueillir notre hiver. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci à tous.